Et à la une de l'Observateur, il y a Guy Marius Sagna. Cela va faire bientôt 80 jours que l'activiste est derrière les barreaux. Oui, 79 jours, précisément 79 jours de détention provisoire. L'Observateur a mené une enquête sur son séjour carcéral et a fait état de 79 jours d'une vie de bagnard. L'Obs indique qu'il est isolé dans le secteur réservé aux caïds et n'aurait pas droit aux appels téléphoniques tous les 15 jours. Ce que confirme une source judiciaire qui explique que ces appels sont autorisés seulement pour les prévenus condamnés ou ceux dont le dossier d'instruction est bouclé. Ce qui n'est pas le cas pour Guy Marius Sagna. L'Obs qui a interrogé Seydi Gassama d'Amnesty International. Selon lui, le but du pouvoir, c'est de le détruire moralement. Quant à Ousmane Ouad, délégué général de FRAPP, il soutient que le vœu de l'État, c'est de le virer de la fonction publique. Ousmane Ouad de souligner cependant que Guy Marius Sagna a un mental de fer et personne ne peut suivre son rythme. L'Obs a recueilli une confidence d'un proche de l'activiste, confidence selon laquelle Guy Marius Sagna serait en train de mijoter un brûlot. L'Obs traite par ailleurs de l'affaire dite de la fille de Mam Maktar Gueye. Le sujet est aussi mis en exergue par les Échos et Vox Populi. Fatou Bintou était restée introuvable pendant 24 heures. Les Échos parlent d'une disparition mystérieuse. Selon mon confrère, la jeune fille a été retrouvée à côté d'un mausolée de Seydina Limamoulaye, disent les uns, dans une auberge de la place, en compagnie de son amant, d'après le chargé des relations publiques de la police. Des déclarations de la police qui frisent la haine selon Mam Maktar Gueye. C'est ce que rapportent en tous les cas les Échos. Le journal informe que la fille sera encore auditionnée aujourd'hui. Ce que confirme l'Observateur qui ajoute que son petit ami plutôt, pourrait être entendu selon Vox Populi. La police interroge le téléphone de la fille et poursuit ses auditions aujourd'hui. Vox Populi affirme que l'affaire de sa fille disparue le 14 février a viré à un mélodrame de mauvais goût tant ses développements semblent avoir été instrumentalisés pour atteindre un combattant infatigable des déviants de tout poil. Ces déclarations ces révélations plutôt sur l'enquête de l'OFNAC dans l'affaire Petrotim. Libération fait savoir que les contrats de Petrotim en date du 17 janvier 2012 sont des faux qui ont été antidatés. Le journal renseigne que face aux enquêteurs de l'OFNAC, l'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahim Mbodj, qui a signé avec Eddie Wong en mars 2012 les vrais contrats avant de remarquer les antidatations après retour des dossiers, et deux de ses collaborateurs à l'époque ont fait des révélations jugées fracassantes. Plus clairement, indique Libération, les contrats entre Petrotim et Petrosen ont été falsifiés. Entre le Sénégal et les États-Unis, 5 mémorandums d'entente ont été signés. C'est ce que font savoir le journal Le Soleil et Enquête. Enquête qui précise qu'il s'agit de 5 mémorandums d'entente dans les secteurs de l'énergie, la santé et l'éducation, et qu'il est prévu le relèvement du plateau technique médical dans les hôpitaux du Sénégal. Résultat, Enquête affirme que la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo a été fructueuse pour l'économie. Pendant ce temps, le quotidien parle de 2 États unis, oui, les États-Unis et le Sénégal. Mon confrère souligne que l'autoroute Dakar-Saint-Louis, la centrale électrique GTI vont être confiées à des entreprises américaines. Le quotidien se fait par ailleurs l'écho des propos de Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain déclare qu'ils vont maintenir leur présence militaire. À la une du quotidien national Le Soleil, il déclare que le Sénégal est un havre de démocratie. En politique, avec le journal Les Échos, Cissé Lo, Abdoumbo, Mamboy Diaw contre un statut spécial pour Dakar. Le journal titre l'APR flingue Aminata Mbengue et compagnie. Nous avons parlé de Abdoumbo. Il tacle les épinglés dans leur gestion. Selon lui, ils doivent tirer les conséquences de ces rapports et ne pas attendre la sanction du chef de l'État. Abdoumbo s'exprimait dimanche dans l'émission Le Grand Jury de RFM. Et l'on termine par les sports avec Sadio Mané qui occupe les unes de Stade et de Record. Sadio Mané qui a marqué samedi, son 100e but en Angleterre. Il était blessé. Un retour gagnant de Mané, titre le journal Stade. Le journal Record titre à sa une: Sadio rapproche Liverpool du sacre.